Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la deuxième partie, une vidéo concernant l'autocar Mercedes-Benz O303, présenté au Mondial Automobile de Paris en 1974, doté d'une technologie solide qui était disponible en 7 longueurs, différentes hauteurs, plusieurs versions d'équipement et de portes, une version surélevée qui apparaîtra en 1979, avec aussi plus tard l'ABS, l'anti-blocage des roues, l'ASR, anti-patinage des roues, ensuite une boîte électronique pneumatique EPS avec joystick, et de 1974 à 1992, c'est-à-dire pendant ses 18 ans de fabrication, le O303 de Mercedes-Benz sera fabriqué à 38 000 unités. 38 000 unités selon le média de Mercedes-Benz. Voilà, donc une gamme d'autocars qui remportera un franc succès et qui sera réputée dans le monde entier pour sa robustesse et sa longévité. Voilà. Alors, je vous propose dans cette deuxième partie de voir effectivement les améliorations du produit autocar O303 de Mercedes-Benz. Ici, une version surélevée qui s'appelle RHD. Voilà. Alors, la série d'autocars O303, fabriquée à partir d'un système d'éléments modulaires, donne pour chaque problème de transport une solution individuelle répondant aux besoins du marché. Avec leurs différentes variantes de longueur, de puissance et d'aménagement, les versions de la série O303 permettent, en plus des affectations traditionnelles, toute une série d'utilisations supplémentaires. Ce large éventail signifie pour vous, chef d'entreprise, un maximum de rentabilité dès la mise en service de votre O303. Le O303 permet d'améliorer le rapport coût-rentabilité, ce à quoi s'ajoute la modernisation systématique des modèles qui bénéficient sans cesse d'améliorations et de perfectionnements inédits et fonctionnels. Par exemple, la chaîne cinématique harmonisée ou bien encore la commande électronique pneumatique EPS. C'est une commande donc de boîte de vitesse qui est le précurseur de l'automatisation des boîtes de vitesse. Ainsi que le système de sécurité à la traction ABS et ASR, une technique qui incarne une évolution résolument moderne. Côté aménagement intérieur, pour lequel ont été pris en considération les plus récents enseignements ergonomiques et les exigences les plus sévères, les nouveautés stylistiques sont fort séduisantes et axées sur le confort. Mais c'est aussi l'indiscutable sécurité d'une grande marque, dont les caractéristiques sont concept d'avant-garde, production de grande série, vaste et dense réseau mondial de services après-vente, spécialistes compétents, toute une somme d'avantages qui garantissent votre investissement dans les autocars Mercedes-Benz. Diverses publications font état des avantages de la série O303. La présente documentation a pour objet de montrer la diversité de la gamme. Les qualités propres à chacune des 4 séries de modèles sont présentées dans les prospectus séparés. Voilà donc les autocars O303, l'évolution de la fin des années 1980. Alors, on a les KHP L, c'est-à-dire des autocars de ligne combinée. Alors, voici l'autocar KHPL, le O303 KHPL. Donc, le O303 KHPL a toutes les qualités requises pour combiner le service de ligne, les circuits d'une journée et les excursions. Dans le service de ligne, la porte médiane livrable en option permet d'effectuer plus rapidement les opérations de montée et de descente. Doté de grandes soutes à bagages, du confort des autocars de tourisme, d'un cockpit très élaboré et des puissants moteurs 6 ou 8 cylindres développant 218 ou 290 chevaux, le KHPL est beaucoup plus qu'un autobus de ligne standardisé.
Alors voilà les 8 configurations disponibles pour les clients transporteurs. Donc il y a le 10, c'est-à-dire avec 10 rangs de sièges, voilà. Donc porte arrière. Ici on a le 11, toujours à 218 chevaux. Alors, oui, alors, donc le 10 est de 9 mètres, long de 9 mètres 24. Le 11 est long de 10 mètres. Le 13 est long de 10 mètres 56. Le 13 est également disponible avec une porte médiane à 2 vantaux louvoyants extérieurs. Voilà. Ensuite, il y a le 14, c'est-à-dire long de 11 mètres 30, disponible également avec une porte médiane louvoyante à 2 vantaux. Long de 11 mètres 30 toujours, et enfin la version 12 mètres avec 15 rangées de sièges, un moteur de 290 chevaux et 14 rangées de sièges dans le cas où il y a une porte médiane à 2 vantaux, sachant que la porte à 2 vantaux supprime une rangée de sièges, une rangée de 4 sièges. Donc ça, c'était pour l'autocar de ligne KHPL. Voici les autocars d'excursion KHP, mais A. Alors, le O303 KHP-A a été adapté aux tâches de transport les plus variées, de la petite excursion jusqu'au voyage d'un week-end. C'est aussi un autobus qui assure le service de ligne sans problème. La conception de cet autocar le rend, du point de vue de l'entrepreneur, d'un intérêt égal pour le service public ou privé. Les variantes d'aménagement les plus diverses sont possibles. Le KHPA vaut son prix au vrai sens du mot, car l'exploitation mixte est son point fort. Il peut être utilisé dans presque tous les domaines d'activité, un autocar qui, somme toute, ne doit manquer dans aucun parc. Voilà, donc un autocar parfaitement mixte, voilà, mixte, c'est-à-dire ligne, excursion, voilà, très intéressant, qui, lui, existe en 7 versions. Donc on a le 9 de 8,68 m. Voilà, on a le 10 de 9,24 m, on a le 11 de 10 mètres. Ce sont tous des véhicules à porte arrière pour l'heure. Voilà. Ensuite, on a le 13 de 10,56 m, le 14 de 11,30 m, et on a aussi le 15 disponible, donc soit porte arrière, soit avec une porte médiane à un ventail extérieur. Voilà. Donc une gamme de véhicules très polyvalente, très intéressant véhicule et très confortable en plus, un bonheur. Alors ensuite, on a les autocars club. Alors les autocars club, ils ont la particularité de n'être disponibles uniquement en version courte, c'est-à-dire en version 10, à porte médiane ou arrière à un ventail extérieur louvoyant, ou en version 13, pareil, hein, soit avec une porte médiane, soit avec une porte arrière. Voilà. Alors le 13, bizarrement, il a que 11 rangées de sièges. Voilà. Alors que le 10, il a 10 ou 9 rangées de sièges. Voilà. Donc l'autocar club, l'autocar club pour les voyages de grand standing de groupe qui représentent un marché de plus en plus attractif, Mercedes-Benz dispose des club bus de 10 et 13 rangées de sièges grâce à la porte médiane ou arrière permettant un accès aisé aux diverses versions de sièges, à l'installation éventuelle d'une kitchenette et de toilettes. Il est possible de donner au club bus un confort 4 étoiles. Les club bus bénéficient également d'une technologie de pointe, la chaîne cinématique harmonisée, basée sur des puissants moteurs 6 ou 8 cylindres, a également été adaptée aux petits autocars de tourisme.
L'harmonisation optimale des groupes motopropulseurs se traduit par une rentabilité accrue et un plus grand respect de l'environnement. Le nouveau système de sécurité à traction ABS-ASR, désormais prévu de série sur ces deux modèles, contribue à accroître la sécurité. Donc l'autobus club de longueur réduite. Ensuite, nous avons le RHS. Alors le RHS, c'est un autocar de grand tourisme surélevé, donc de la série O303, son pare-brise monobloc et la belle harmonie des couleurs, des parties frontales et latérales lui confère une élégance classique. L'autocar spécial de grand tourisme bénéficie désormais de la nouvelle chaîne cinématique harmonisée avec les moteurs puissants 8 cylindres, la commande électronique pneumatique EPS de la boîte de vitesse, etc. Ce système de nouvelle conception repose sur des groupes motopropulseurs encore plus performants et permet de parfaire la rentabilité et le respect de l'environnement grâce à une parfaite harmonisation de tous les composants. Le nouveau système de sécurité à la traction ABS-ASR prévu dans l'équipement de série contribue à accroître la sécurité. Le verrouillage central de la soute et le chauffage à régulation automatique sont livrables en option. Un autocar qui comble tous les vœux, même jusqu'à un équipement 4 étoiles. Alors, sur cet autocar RHS, on va constater certaines choses. Alors, on va voir ça ensemble tout de suite, les autocars spéciaux de grand tourisme. Alors, on a le O303 14 RHS, donc de 13, 12 ou 11 rangées de sièges d'une longueur de 11,30 m à porte arrière. Également disponible en porte médiane avec ou sans toilette. Voilà. Alors, bizarrement, alors déjà là, la porte, là, c'est bizarre, parce qu'on a un véhicule de 11,30 m dans les deux cas. Ici, là, on a un véhicule de 11,30 m à porte médiane, mais on peut noter que la répartition des modules n'est pas la même. C'est très curieux. On a une petite baie dans le porte-à-faux arrière sur le véhicule du haut. Sur le véhicule du bas, on a une porte arrière et deux grandes baies. Sur le véhicule du haut, on a une porte arrière, deux moyennes baies et une petite baie. C'est à n'y rien comprendre pourquoi il y a ces différences. Ça va être pareil sur les versions 15. Voilà, parce que là on était sur les versions 14. Donc sur les versions 15, donc on a une porte arrière, ok, très bien. Mais on a aussi deux véhicules qui sont livrables en porte milieu avec exactement la même remarque que pour les véhicules de 11,30 m. Ceux-ci sont à 12 mètres de long, mais pour les véhicules en 11,30 m, c'est exactement la même chose en fait. Donc je ne comprends pas pourquoi il y a ces différences de portes. Alors est-ce que c'est par rapport au cabinet de toilette? Je ne sais pas. Parce que dans les deux cas, les véhicules sont livrables avec ou sans toilette. Donc je ne vois pas la différence entre les deux, enfin je ne comprends pas la différence, voilà. Si quelqu'un peut m'expliquer, alors c'est peut-être par rapport au moteur, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, je trouve ça très très curieux qu'il y ait une différence à ce point sur la partie de la porte médiane. Voilà, donc ça, reste pour moi une inconnue, donc je le communique. Voilà. Et on a aussi les RHD, autocar de grand tourisme à plancher surélevé. Donc là, apparemment, c'est une troisième hauteur différente de celle du RHS. Sauf erreur, on va comparer, a priori. Ah oui, effectivement, oui. Là, il y a d'accord. Le véhicule est surélevé ici, mais pas au point de celui-là. Celui-là l'est encore plus, le RHD. Alors, le RHD est l'étalon de la gamme des autocars O303. Ce véhicule à plancher surélevé offre tout ce qu'on attend aujourd'hui d'un autocar de grand tourisme haut de gamme. Une nouvelle chaîne cinématique harmonisée basée sur de puissants moteurs 8 cylindres, la commande électronique pneumatique EPS de la boîte de vitesse et le système de sécurité à la traction ABS-ASR prévu de série. Pardon, je me répète, hein, mais bon, je lis le texte, hein, donc ma foi. Cet autocar, du point de vue du confort, est également remarquable. Du salon club jusqu'aux habillages cuir ou velours, le grand choix de variantes d'équipement permet de voyager très confortablement. Il est également possible de compléter l'équipement de base du RHD jusqu'au confort 4 étoiles, la soute offrant jusqu'à 12 mètres cubes de volume de chargement, de rangement, résout tous les problèmes de bagages, même pour les voyages les plus longs.
Alors, magnifique véhicule, très bien mis en valeur, avec une peinture du plus bel effet, comme quoi la couleur, il faut vraiment oser la couleur. Voilà. Si on vous dit on va mettre du rose sur un véhicule, vous allez tarter celui qui vous le dit. Par contre, quand vous voyez le résultat, effectivement, on se rend compte que c'est très très bien, quoi. Voilà, ça rend vraiment bien. C'est un vrai parti pris coloré, du noir, du rose et du blanc. Ça rend super bien. Voilà. Alors là, pour les configurations de porte médiane, ça va être le même Trafalgar, je crois. Non, même pas. Là, en l'occurrence, oui, c'est le même Trafalgar sur le 11 m 30. On peut voir effectivement. Alors, on va regarder le 11 m 30. Porte médiane, et il y a deux configurations de porte médiane. Alors pourquoi y a-t-il deux configurations? Je ne sais pas. Est-ce que c'est par rapport à une couchette chauffeur? Est-ce que c'est par rapport à l'implantation d'un cabinet de toilette? Je ne sais pas pourquoi il y a cette différence d'implantation au niveau de la porte médiane. Voilà. Donc 11 m 30, voilà, donc il y a trois configurations de véhicules à 11 m 30 avec une porte médiane. Voilà, donc voilà, je ne sais pas pourquoi, il y en a trois, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, il y a trois versions 12 mètres aussi, voilà, selon le type de siège, c'est le même cirque, hein, c'est pareil. Il y a toujours aussi une différence au niveau de l'implantation de la porte médiane, c'est très curieux. Voilà, ma foi, je n'ai pas d'explication sur le sujet, voilà. Alors, alors là, on a vu effectivement... Ah oui, alors là, c'est très intéressant. La gamme O303, alliance réussie d'une technique novatrice, d'un design aux belles lignes et d'un aménagement attrayant. Alors là, c'est l'implantation des organes mécaniques du train arrière, en l'occurrence la chaîne cinématique, c'est-à-dire le pont arrière, la boîte de vitesse et le moteur. Voilà, qui sont dessinés. Effectivement, donc là, on a quelques petites features. Alors, la nouvelle chaîne cinématique basée sur les moteurs 6 ou 8 cylindres. Jante en aluminium plus agréable à l'œil, mais aussi plus légère. Roue de secours. Le support de la roue de secours d'un maniement particulièrement aisé. Voilà. Jante en aluminium ou chromée, hein, ça c'est... Voilà, en tout cas, très très esthétique, formidable. Le texte, en l'occurrence, la modernisation systématique des modèles est une importante raison de succès de la gamme O303. Citons par exemple le système de sécurité ABS-ASR, la commande électropneumatique EPS de la boîte de vitesse, une technique résolument moderne en faveur d'une rentabilité convaincante, les aménagements intérieurs très séduisants répondent aux exigences du confort accru des passagers et du chauffeur. Un vaste choix de versions de sièges et de nombreuses variantes d'équipements permettent les réalisations intérieures très individuelles allant jusqu'au confort 4 étoiles. Selon les désirs du client, un luxueux salon club, une installation vidéo, un système de sonorisation, une kitchenette compacte pourront par exemple être prévus. Un nouvel équipement vient d'être inclus au programme d'une cloison de séparation au design moderne. Côté styling, des détails tels que les peintures attrayantes et les jantes en aluminium soulignent encore davantage l'élégance des autocars O303. Une grande attention a été également portée à la simplicité de maintenance. En effet, il est possible d'atteindre les organes sans aucune difficulté. Et la roue de secours est directement accessible. Un ensemble de mesures qui témoignent d'une grande marque veille à l'actualité et à la sécurité de ses produits. Alors, on a par exemple l'intérieur justement du véhicule rose, blanc et noir. L'intérieur de l'autocar, sobriété du style aux lignes continues avec pavillon décroché en option. Alors voilà, donc c'est très très haut de gamme quand même, hein. C'est vraiment très haut de gamme. C'est un O303 RHD. Voilà, donc la version la plus luxueuse, la plus haute, la plus surélevée. Vraiment un confort très soigné en tout cas. On a aussi donc effectivement le salon club à l'arrière du véhicule. On a aussi une nouvelle cloison de séparation au design moderne avec des détails très pratiques. Alors bon, après les coloris sont un peu voilà, discutables.
Il y a aussi une possibilité d'équiper le véhicule avec des sièges en cuir, plutôt des fauteuils individuels en cuir, une variante de grand standing. Et là, on peut voir que c'est du cuir de haute qualité, hein. Là, en l'occurrence, on sent bien que c'est pas du tout de la pacotille, hein. Voilà. Enfin, une installation vidéo ultra moderne pour le plaisir à bord, équipement fourni par un sous-traitant. Et enfin, les sièges Softline rose-noir, les sièges de luxe en velours AL, des modèles où rien ne manque. Voilà, donc ce sont plus que des sièges, hein, ce sont vraiment des fauteuils. Là, on peut vraiment voir le garnissage du siège très haut de gamme. Voilà concernant la vue d'ensemble de la gamme O303, un petit focus sur le KHPL, l'autocar de ligne O303, donc voilà, donc disponible dans plusieurs configurations. Voilà, le O303 KHPL. Le pare-brise d'un seul tenant avec des essuie-glaces ramenés vers le bas à l'horizontale, en position d'arrêt, et des portes à 1 ou 2 battants à l'avant et à l'arrière, comprises dans la dotation de série, font du KHPL un véhicule très attrayant. On peut obtenir sur demande une porte médiane à 2 battants, des marches basses et larges emmarchements facilitent l'accès, un turbo-aérateur, des volets de pavillon, un puissant appareil de chauffage à l'avant, un chauffage d'appoint Webasto, ainsi que 3 à 4 échangeurs thermiques au plancher, et dans le pavillon, assure une température agréable. Voilà, donc disponible avec 10, 11, 13, 14 et 15 rangées de sièges, donc avec les longueurs correspondantes. Voilà, comme la bonne étoile, les prestations d'assistance sont inséparables de tout autobus et autocar Mercedes-Benz. Voilà, donc pour le KHPL, la présentation. Alors, on a les couleurs, hein, c'est toujours pareil, hein, ça c'est à définir. Hein. Donc voilà la face avant du KHPL. Voilà. Une vue, un détail sur les baies latérales incurvées vers le haut, encadrées de noir sur demande. Voilà, et à l'arrêt, les essuie-glaces sont couchés parallèlement à la base du pare-brise. Ça, c'était une innovation, effectivement. Voilà le texte pour les plus curieux et les plus téméraires. Alors ensuite, on a effectivement une vue de l'aménagement intérieur. Alors, c'est toujours pareil, hein. Là, les coloris, bon, c'est à voir avec le commercial, hein, quand on passe commande, hein, parce qu'il ne faut pas non plus subir des coloris qui peuvent vraiment faire peur. En tout cas, on peut voir qu'effectivement, on est capable d'une pleine sobriété ou d'un design très attrayant, hein. La sobriété à gauche avec les banquettes LK et les sièges standards excursion, les AS, là, qui sont plutôt de très bonne facture, hein, avec des coloris très sympathiques et modernes. C'est pas le cas ici, mais bon, ma foi, c'est à la demande du client. Siège standard excursion AS avec poignée d'angle. Alors, il vaut mieux pas s'assoupir et mettre la tête sur le côté, sinon on se tape la tête contre la poignée, c'est le problème. Et siège double disponible en option pour l'accompagnateur. Voilà, donc ça aussi c'est très bien, c'est un prétexte aussi pour avoir 2 sièges supplémentaires dans l'autocar, donc c'est très bien. Ce sont des sièges évidemment qui sont escamotables, donc voilà. Voilà donc l'intérieur du KHPL, voilà. Alors ensuite, donc là on a effectivement le véhicule dans sa fonction, aussi bien pour faire de la ligne régulière avec donc des arrêts de transport public, voilà, que une possibilité de véhicule excursion. Voilà. Voilà quelques features, quelques équipements, l'indication de destination, le bouton d'appel situé au pavillon, c'est très curieux.
Voilà, les compartiments de rangement, le microphone, voilà, la barre de maintien et un réfrigérateur placé dans la console, dans le truc. Voilà. Alors, donc effectivement, là, on a les différentes possibilités avec les différents aménagements intérieurs selon que le véhicule soit porte médiane double, porte médiane ou porte arrière simple. Voilà, donc effectivement, forcément, les capacités ne sont pas les mêmes. Voilà, donc là, c'est le 10, là, c'est le 11. Le 11 KHPL avec le 13 aussi, voilà. Donc, les différentes possibilités d'aménagement intérieur. Le 14, selon qu'il soit porte médiane double ou porte arrière simple. Voilà, donc les capacités ne sont pas les mêmes, hein, bien sûr. Et le 15, pareil, avec les deux différences, qu'il s'agisse de porte arrière à ventail simple ou à double vantaux médian. Voilà, avec évidemment les possibilités de moteur pour le 15, voilà, le OM 442 de 290 chevaux, identique pour le 15, pour le 14, pour le 14 aussi, le 13 également. Voilà, toujours le même moteur, voilà, de 290 chevaux. Et par contre, pour le 11 et le 10, il y a un petit moteur de 218 chevaux. Voilà, quand même une cylindrée de 11 litres. Hein, donc le petit moteur de 11 litres de cylindrée, c'est pas mal quand même. Hein, voilà. Mais c'est un moteur qui développe 218 chevaux. Voilà donc pour le KHPL, l'autocar de ligne de Mercedes-Benz, le O303, voilà, avec évidemment les possibilités de porte. Donc une porte simple à l'avant, mais à deux vantaux, à deux petits vantaux. Et au milieu, une porte double avec deux grands vantaux louvoyants, voilà. Ici, une porte avant, donc louvoyante extérieure, et une plateforme amovible en option placée en vis-à-vis de la porte médiane permet d'accueillir un plus grand nombre de passagers debout si besoin est. Voilà. Et effectivement, le volume de soute, voilà. Par contre, j'ai pas du tout la capacité en soute. Je ne sais pas du tout combien de mètres cubes. Si, 7,8. 7,8 mètres cubes pour les soutes. Voilà. Et enfin, là, le poste de conduite avec un tableau de bord à l'ordonnancement très clair. Voilà. Et des commandes à la disposition exemplaire. Le moteur OM 442, voilà, et toujours la cinématique à 6 ou 8 cylindres. Voilà concernant le KHPL. Maintenant, c'est le KHPA que je vous propose, c'est-à-dire un autocar que les Allemands appellent Kombi, c'est-à-dire un autocar à vocation à tout faire. Voilà, un autocar mixte. Donc, ligne excursion, plutôt de l'excursion, mais voilà, donc c'est très intéressant parce que effectivement cet autocar en plus là encore un parti pris coloré très sympathique, voilà, donc du blanc, du rouge, et c'est très très bien fait et c'est vraiment très très attrayant. Voilà pour le KHPA. Donc, toujours face avant d'un autocar KHPA O303, voilà, KHPA. Voilà, donc les essuie-glaces, les baies vitrées, donc toujours le même détail de la brochure. Un intérieur quand même beaucoup plus soigné, avec des coloris un peu plus sympathiques.
Voilà, les différents types de sièges, qui soient fixes ou inclinables et qui sont également écartables l'un et l'autre, avec des possibilités de garnissage arrière du siège, c'est-à-dire la petite tablette, le cendrier, la poignée de maintien et le filet porte-revue, ainsi que, comme on peut le voir, des tétières au siège. Voilà, en tout cas, un véhicule très confortable et très bien fini. Là, en l'occurrence, voilà, du velours au pavillon, du velours sur les porte-bagages, ainsi que sur les sièges, et un tapis de sol, en moquette, je crois, au sol. Donc, très bien, très belle finition. Voilà donc le O303 KHPA, c'est-à-dire un autocar d'excursion, vraiment fait pour ça, avec les possibilités. Donc là, on est effectivement, on observe qu'il y a des stores. Voilà, les porte-bagages qui sont spacieux, les liseuses et aérateurs individuels, le frigo dans la console, voilà, et un micro-hôtesse également, et des rangements spacieux et éclairés. Voilà, avec une main courante au pavillon. Donc là, on a aussi, toujours pareil, 290 chevaux ou 218 chevaux pour les véhicules les plus courts. C'est-à-dire que jusqu'à 9,99 m, ce sont des moteurs de 218 chevaux. Voilà. Et à partir de 10 mètres, ce sont des moteurs de 290 chevaux. Voilà. Qui sont disponibles sur le véhicule. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on a la vue des aménagements intérieurs. Voilà. Voilà donc les possibilités d'aménagement intérieur, sachant que tous les moteurs, tous les véhicules qui mesurent plus de 10 mètres de long sont équipés d'un moteur de 290 chevaux. Voilà. Alors ensuite, nous avons toujours le véhicule en condition, voilà, les solutions de porte avant et arrière, toujours 7,8 m3 de volume de soute, voilà, 7,8 m3. Voilà pour le O303 KHPA, toujours les mêmes serinades sur les équipements du poste de conduite, du siège conducteur et le moteur. Ici, c'est toujours intéressant d'avoir un petit focus sur les flux d'air. Voilà, très intéressant, la vue du véhicule, le garnissage du pavillon, quelques équipements optionnels, très sympa, très intéressant. Voilà, le chauffage aux plaintes, très intéressant aussi, ma foi. Voilà. Alors, le O303, donc produit à 38 000 exemplaires entre 1974 et 1992. Mercedes-Benz va justement présenter un nouvel autocar après le O303. Mercedes-Benz va présenter un nouvel autocar qui va remplacer le O303, c'est le O404. Le O404, donc c'est un autocar haut de gamme dont les principales caractéristiques sont des profils en tôle emboutie pour la carrosserie, des freins à disque. Le O404 sera donc un véhicule référent en matière de mécanique et d'électrique. Le véhicule sera également doté d'un système de chauffage et de ventilation judicieux et d'un bain cataphorétique ou cathodique. Voilà, alors je vais vous montrer quand même à quoi ressemble le O404, puisque là nous sommes sur une brochure technique, un autocar qui va tout casser, qui va être un véhicule d'une extrême modernité.
Alors déjà, là, on va voir immédiatement à quoi ressemble cet autocar. Alors, on l'observe là, effectivement, l'accès avant, la perspective, on peut voir vraiment une grande modernité. Les flancs ont été totalement retravaillés, la structure est totalement inédite, puisque l'ossature du haut 303 était tubulaire, et là, elle est non seulement tubulaire, mais aussi avec des emboutis. Voilà, donc c'est gage de légèreté. On peut observer une grande modernité par rapport au 303 que nous venons de voir. Le O404, c'est une longueur d'avance sur le design et sur la carrosserie. Voilà, donc un véhicule extrêmement moderne, sorti, sauf erreur, en 1994. Voilà, 1992, voilà. Donc là, quelques détails de style, effectivement, de la carrosserie. On peut observer vraiment une grande modernité. Alors cette photo, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors on parle apparemment de ceinture de sécurité, là en l'occurrence, sur les premières rangées de sièges. Donc je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un système de ceinture de sécurité? Je ne sais pas du tout. Ça ne ressemble pas à une ceinture de sécurité, mais bon. Très intéressant de voir les nouvelles gammes de sièges inclinables avec des coloris très sympathiques et très modernes. Voilà, donc les highlights, là en l'occurrence, et nombreuses petites innovations sont très utiles en utilisation quotidienne et contribuent à faire du O404 un autocar exemplaire à tous les égards. Voilà, donc pour le texte sur effectivement le O404, voilà. Donc c'est un véhicule qui adopte effectivement des nouveaux matériaux et une nouvelle protection contre la corrosion, donc c'est-à-dire pare trempé cataphorétique, et il y a les larges accès qui sont intégralement habillés de matière plastique facile à nettoyer et insensible à la corrosion. D'accord, donc en fait ce sont des emmarchements qui sont apparemment moulés en plastique. Vraisemblablement, et effectivement, si c'est moulé en plastique, forcément, ça ne craint pas du tout la corrosion. Voilà. Pour l'aménagement intérieur du véhicule, alors ici, nous avons des vues très sympathiques, notamment sur la face avant. Voilà à quoi ressemble le O404. Voilà, une maintenance et un entretien simple et rapide, avec un accès aux composants très facile. Effectivement, on observe le moteur, en l'occurrence, et effectivement tous les contrôles qui sont facilités justement par une accessibilité accrue et améliorée. Voilà, ici effectivement aussi on observe la roue de secours facile à manipuler. Voilà la vue des équipements mécaniques placés à l'arrière. Voilà. Encore la roue de secours. Alors ensuite nous avons ah oui, alors là c'est l'aperçu de la gamme. C'est très très intéressant parce que le O404 va justement offrir toute une gamme en fait de produits. Donc là on est sur des véhicules à 3,27 m de hauteur. Voilà, avec là en l'occurrence le 10 RH, donc c'est-à-dire 10 rangées de sièges. Il est long de 9,22 m. Le 13 rangées de sièges est long de 10,72 m. Le 15 est long de 12 mètres. Voilà. Ensuite, nous avons aussi les RHK. Ah oui, alors ça, ce sont les portes arrière. Voilà, les portes arrière, voilà, donc disponibles en porte arrière en 10 mètres, en 9,22 m de long. Voilà, 9,22 m, en 10,72 m et en 12 mètres. Voilà, avec les motorisations disponibles pour le O404 de Mercedes-Benz. Donc là, ce sont tous les moteurs disponibles sur la gamme entière. Donc ce sont des moteurs 6-8 cylindres. Voilà. Et qui développe en puissance en chevaux de 205 à 280, 380, 435, 503 chevaux.
c'est la ligne du bas, là, voilà. Tout ce qui est entre parenthèses, ce sont effectivement les puissances en chevaux. C'est très intéressant et impressionnant quand même. Là, il y a énormément de possibilités pour effectivement, oui, des moteurs avec quand même une cylindrée qui va jusqu'à 14 litres 600. Hein. C'est quand même impressionnant. Voilà, et donc là, en l'occurrence, les variantes d'équipement pour ces véhicules, le RHK, le RHL et le RHS. Voilà. Voilà donc les variantes d'équipement pour les autocars d'excursion à plancher surélevé RH. C'est-à-dire que surélevé par rapport à donc autocar d'excursion bien sûr, mais par rapport aux autocars de ligne. Hein. Donc c'est pas si surélevé que ça. Hein. On peut vraiment voir qu'une hauteur de 3,27 m, ça va, quoi. C'est tout à fait standard. Hein. Ce sont pas des... Enfin, en tout cas, ils appellent ça un plancher surélevé par rapport, évidemment, aux autocars de ligne. C'est bien un autocar d'excursion à plancher surélevé. Là, en l'occurrence, on va taper dans le RHD, c'est-à-dire l'autocar de tourisme surélevé. L'autocar de tourisme surélevé, il n'est plus à 3,27 m, il est à 3,51 m. Voilà, donc toujours disponible dans 3 longueurs, c'est-à-dire donc avec 10 rangs, donc 9,22 m, avec 13 rangs de siège, 10,72 m, ou avec 15 rangs de siège à 12 mètres de long, et toujours disponible soit en porte médiane, soit en porte arrière. Voilà. Les véhicules porte arrière, effectivement, surélevés. Voilà. Là, les portes médianes. Voilà. Les portes médianes. Et toujours aussi les RHDK, RHDL et RHDS. Voilà. Donc là, c'était l'autocar de tourisme surélevé. Le RHD. Alors maintenant, on va taper du SHD. Donc ça va plus être 3,51 m de hauteur, mais 3,74 m. Voilà. Donc alors ce qui est très très curieux, c'est ce gros panneau de tôle entre les phares avant et les essuie-glaces. Ça lui fait vraiment un visage très particulier, le SHD. Ce sera pareil pour la génération suivante. D'ailleurs, c'est toujours un peu choquant de voir ce gros panneau de tôle à l'avant. C'est pas spécialement esthétique. Et il faut quand même signaler, alors je vais tout de suite vendre la mèche sur l'autocar à double étage, c'est que l'autocar à double étage a une hauteur réglementaire de 4 mètres. C'est-à-dire que la législation européenne interdit aux véhicules à double étage d'avoir une hauteur supérieure à 4 mètres. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que quand on voit que la hauteur maximale est de 4 mètres pour cet autocar à double étage, on se dit qu'il y a 25 cm d'écart seulement avec le SHD, puisque le SHD est à 3,74 m de hauteur. Donc on se dit 25 cm, c'est quand même un véhicule à un niveau, le SHD, mais qui est très très haut, quoi. Et là, il va falloir justifier pourquoi on choisit le SHD plutôt que le RHD. Voilà, parce que là, le SHD, ok, le volume de soute, très bien. Mais qu'est-ce qu'on va y mettre dans les soutes? Enfin, je veux dire, voilà. Est-ce que y a de la messagerie qu'on transporterait aussi? On aurait besoin d'un plus grand volume de soute? Est-ce que dans une exécution et une utilisation d'autocars de grand tourisme, est-ce que la capacité en siège impose d'avoir un tel volume de soute? Ça, c'est vraiment une question que je trouve très intéressante. Mais bon, voilà donc le SHD, qui est vraiment l'autocar à un niveau, mais vraiment surélevé. Il faut savoir que l'autocar à double étage, a priori et apparemment, n'existera concernant ce Mercedes-Benz O404, l'autocar de nouvelle génération de Mercedes-Benz sorti en 1992. Il faut savoir que ce véhicule n'a été produit qu'à un exemplaire prototype. Voilà, il n'aura jamais été vendu à d'autres exemplaires, en fait. Voilà, seul le prototype aura existé. Voilà, pour information,
la vue, effectivement, des caractéristiques principales, les variantes d'équipement, voilà. Voilà concernant le O404, l'autocar de grand tourisme très haut de gamme de Mercedes-Benz. Voilà donc le O404 dans son environnement favori, c'est-à-dire une route de campagne transportant un groupe de touristes. Voilà, une très belle photo, une toute petite photo comme d'habitude, mais il faut toujours aller chercher les petites photos quand on fait là un compère, un papa là, le O303 en opération d'entretien chez un concessionnaire. Et nous allons survoler ensemble les différentes améliorations techniques du O404. Voilà, donc voilà, donc le O404 a bénéficié évidemment de tests très poussés avant son lancement sur le marché, effectivement, des autocars. Alors là, il y avait eu la convocation de la presse justement pour relever effectivement que la structure du O404 répondait parfaitement au règlement européen en matière de sécurité des occupants et de déformation maximale admis par la législation européenne, justement, de la structure en cas de renversement. Je crois que c'est le règlement R66 qui n'est pas noté ici, mais il faut savoir que, effectivement, le O404 était l'autocar le plus sécurisant parce que, justement, le plus moderne et qui avait fait l'objet de tests très poussés et qui répondait parfaitement aux attentes des lois en vigueur et des clients en matière de sécurité. Alors voici une ossature, alors évidemment pourrie par des photos forcément, mais c'est toujours intéressant de voir effectivement l'alliance d'un châssis tout à fait standard, c'est-à-dire en treillis, et l'alliance de profilés emboutis. C'est-à-dire que ce sont des tôles qui sont passées sous presse et qui remplacent en fait les tubes. Voilà, donc au lieu d'avoir des tubes fermés, parfois les emboutis, ce sont simplement des U. Des U, ça veut dire que ça supprime le quatrième côté du tube et peuvent être mis d'ailleurs bord à bord, en quinconce ou en face à face, je dirais, bord contre bord, de sorte justement à assurer une rigidité tout en ayant l'avantage de la légèreté, puisque l'embouti a cet immense avantage d'être beaucoup plus léger que le tube. Sachant que une ossature tubulaire, c'est déjà une ossature nettement allégée. On peut observer effectivement sur les faces latérales, il y a des renforts, voilà, à la jonction de certains tubes, des renforts tôlés, qui permettent justement, alors bien entendu, tout a été calculé par ordinateur et tout a été vérifié effectivement. Hein. Là, quand on casse un autocar tout neuf, valeur marchande 2022, il y en a pour 400 000 €. Hein. Voilà, donc ça c'est 400 000. Hein. En valeur 2022, c'est 400 000 €, neuf, hein, je parle. Donc voilà, il y a quand même un certain potentiel. Donc là, on peut voir effectivement la conception assistée par ordinateur, effectivement. Voilà, on peut observer là un gros plan sur les emboutis des liaisons entre le pavillon et la face avant, par exemple. C'est très intéressant. Voilà, là on peut voir effectivement des plans, des rouleaux de plans, voilà. Alors on a effectivement aussi là la fabrication de l'ossature du O404 dans l'usine de Mannheim en Allemagne, toujours la même usine, voilà, et apparemment donc ce véhicule bénéficiera du trempé cataphorétique. Alors c'est très étonnant que ça n'ait pas été fait avant parce que je sais que là en l'occurrence c'est une tôle pour la face latérale, voilà, la tôle d'habillage qui va aller sous les baies vitrées. Voilà, là, l'ossature en l'occurrence, dans le gabarit de montage. Voilà, donc c'est très intéressant
de voir effectivement que, oui, je disais que la cataphorèse est née dans les années 1980, et c'est étonnant, bah justement, on y arrive à la cataphorèse. Alors voici le schéma, le bain d'anode et de cathode. Voilà, hein, voilà le contact entre la cathode et l'anode. Voilà l'échange d'anions. Voilà, et ce qui fait que la cataphorèse, c'est-à-dire le bain de peinture anti-corrosion, s'applique automatiquement de manière donc électrique sur la surface entière du véhicule, extérieur, intérieur, y compris l'intérieur des tubes. Voilà, là en l'occurrence, c'est la figure d'un autobus urbain au 405N. Voilà, donc le bain cataphorèse pour la structure du O404, voilà. L'étuve à la sortie du bain pour faire sécher justement la cataphorèse après lavage, bien entendu, pour enlever toutes les impuretés. Voilà. Oui, donc je disais que c'est au début des années 1980 que la cataphorèse est apparue chez Mercedes-Benz, et c'est étonnant qu'ils ne communiquent sur le sujet qu'en 1992. Voilà. Alors là, c'est très intéressant aussi, la nouvelle suspension confort, elle encaisse tout et tient toujours le cap. Alors ici, c'est le train avant à roue indépendante, mais c'est d'autant plus intéressant parce qu'il y a une partie de structure, il y a une partie de châssis treillis, c'est-à-dire que toute l'ossature que l'on aperçoit, là les tubes en l'occurrence qui sont soudés, c'est une ossature soudée qui est un peu en selle, je dirais, sur le train avant à roue indépendante. Ça aussi, ça a été une vraie innovation. Ça permet en même temps de voir ce que c'est qu'une structure en treillis. Voilà, donc c'est très intéressant. Vraiment un véhicule très moderne. Très moderne, très moderne. Vraiment, le O404, c'est vraiment un véhicule qui aura été révolutionnaire avec que des innovations. Enfin, Mercedes-Benz s'est mis à la page en allégeant la structure, en modernisant le design. Évidemment, des moteurs toujours plus propres, avec une bonne puissance bien échelonnée. Voilà, différents types de moteurs, comme on les a vus tout à l'heure, de 205 à 53 chevaux. Voilà, donc différents types de moteurs. Voilà, donc là, en l'occurrence, sont figurés les moteurs, donc évidemment avec effectivement des innovations. Donc ce sont des véhicules qui en fait étaient les valeurs d'émission à l'échappement des moteurs low emission vehicle. Donc là, les LEV ont été réduits de moitié pour certains composants et sont basés sur les normes anti-pollution les plus sévères au monde. La baisse de consommation a été obtenue par une étude intensive du processus de combustion, par une nouvelle architecture et une optimisation de la chambre de combustion, par l'augmentation du rapport volumétrique de compression et par toute une série d'autres modifications, des injecteurs à 5 trous pour une pulvérisation optimale du carburant et une nouvelle pompe d'injection à grande vitesse et un dispositif d'avance plus performant. Les nouvelles directives anti-pollution de la communauté européenne seront applicables à partir de 1993, ce sera Euro 1 en 1993 et Euro 2 en 1996. Voilà, donc les moteurs sont satisfont déjà toutes les exigences de cette norme de 1993. Voilà. Système d'échappement à un pot de plus grand volume, encapsulage du moteur, pont arrière et différentiel extrêmement silencieux. Voilà, donc très intéressant. Vraiment, le O404 a été un autocar extrêmement moderne. Voilà, la chaîne cinématique, très intéressant. Voilà. Là, en l'occurrence, c'est le pont arrière, voilà, avec la transmission de la puissance, enfin du couple du moteur via la boîte de vitesse et l'arbre de transmission, voilà, directement au pignon dans le pont, voilà, très intéressant, effectivement vu de haut aussi, là voilà, c'est
Là, en l'occurrence, c'est le schéma global. Et là, c'est le focus. Voilà, mais c'est toujours vu de haut, hein. Là, en l'occurrence. Voilà. Donc, très intéressant. Les innovations mécaniques, électriques. Là, en l'occurrence, un point sur la sécurité, avec l'ABS, l'ASR, effectivement. Voilà. Les ralentisseurs intégrés, effectivement, dans la chaîne cinématique, de sorte à moins solliciter les freins. Voilà, le nouveau poste de conduite avec des innovations assez importantes, voilà, des améliorations concernant l'ergonomie, véhicule vraiment très moderne. Là, on observe effectivement les garnissages en plastique. On est vraiment au début des années 90 et on observe vraiment une grande modernité. Effectivement, c'était du jamais vu chez Mercedes-Benz, hein, parce que c'est vrai que le O303 a commencé à accuser un peu son âge, même si il y avait eu quand même des améliorations. Mais bon, on aurait pu y croiser d'Eric, hein, je veux dire, quand on voyait vraiment les couleurs de garnissage intérieur, on s'est dit c'est vraiment assorti aux vestes de Derrick. Donc, je veux dire, voilà, on est quand même... donc, c'est très, très, très intéressant, vraiment un très beau véhicule, très innovant. Voilà, et donc vraiment le O404 aura été un bond en avant phénoménal, vraiment un vrai phénomène. Voilà, on n'avait pas vu plus moderne sur le marché. C'était vraiment en 1992, certainement l'autocar le plus moderne. Voilà, on observe vraiment là le garnissage intérieur, ça n'a rien à voir avec ce que l'on a vu tout à l'heure sur le O303. Vraiment, ce ne sont que des compliments. Un véhicule très haut de gamme, voilà, qui propose effectivement des aménagements extrêmement soignés et vraiment, voilà, très valorisants. Les nouveaux sièges, les nouvelles gammes de sièges très ergonomiques. Voilà. Voilà concernant le O404. Malheureusement, le O404 aura été trop moderne et donc se vendra mal. Donc le O404, en fait, sera un échec commercial et sera remplacé par un véhicule d'une autre gamme que l'on découvrira dans une autre vidéo. Voilà, ce sera le Turismo O350 de Mercedes. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Bien à vous, merci de commenter, partager, liker. À bientôt, merci.